C'est le 4e soldat français tué au Mali depuis le début du conflit. Son nom, Wilfried Pingo, brigadier chef mort dans l'attaque de son unité par un groupe d'islamistes dans l'est du pays. Pour raconter sa mort, les JT utilisent ces vidéos de combattants prises sur le terrain par l'armée française, comme si on y était. La mort de ce soldat porte à 4 le nombre de Français tués depuis le début de l'offensive déclenchée le 11 janvier. Ces images fournies clés en main ont été tournées ici, dans le massif des Iforas, à plus de 300 km de là où est mort le soldat français. Les mêmes vidéos qui servaient déjà à raconter 3 jours plus tôt le début de l'offensive sur TF1. Les combats au sol sont d'une extrême violence. Si les chaînes de télé recyclent leurs images, c'est parce que jusqu'à mercredi dernier, aucun journaliste n'avait pu filmer la principale ligne de front. L'armée verrouille sa communication. Point presse hebdomadaire du ministère de la Défense à Paris. C'est ici que l'armée explique aux journalistes, une fois par semaine, l'avancée des opérations. Mais son porte-parole Thierry Burkhardt reste très prudent sur les informations livrées aux médias lors des phases d'intervention. Il faut éviter à tout prix qu'un journaliste pensant informer, ce qu'il va sûrement faire, mais transmette aussi des informations à notre adversaire sur le dispositif. Du coup, depuis le début du conflit, les journalistes ont un temps de retard sur les opérations. À chaque ville libérée, les reporters arrivent, eux, après la bataille. Face aux demandes constantes des rédactions, l'armée lâche du lest. Pour la première fois, elle emmène 3 équipes de journalistes sur le front en début de semaine pour témoigner des combats. Aube sur l'Adrar des Iforas. Vallée d'Amététaï. Les privilégiés, cette télévision France 24, un journal, Le Monde, et une radio, Europe 1. Son envoyé spécial Didier François a été le premier à dégainer avec un reportage diffusé mercredi. Dans son récit, il décrit une cache découverte par les troupes françaises dans le massif des Iforas. Il faut vraiment progresser pas à pas dans le fond de la vallée pour découvrir un véritable camp retranché, un réseau de galeries reliées par des tunnels parfaitement camouflés qui mènent à des tranchées. Pour accéder à ce camp et être intégré aux troupes françaises, Didier François et la direction d'Europe 1 ont dû négocier avec l'état-major. Plus d'1 mois de sollicitations et de réflexion. Ils choisissent d'ouvrir. Nous, on se pose la question, on n'y va pas comme ça en courant. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça a déjà été fait ou pas? Est-ce qu'on ne nous emmène pas là pour nous détourner d'un autre théâtre d'opération? On se pose la question. Pour ça, on a des spécialistes. On discute, on avise, on tranche. Et effectivement, ils nous rapportent des témoignages absolument époustouflants. Côté télévision, c'est Mathieu Mabin, le journaliste de la chaîne France 24, qui a obtenu le droit d'être le premier à filmer le théâtre de guerre. Dans les Iforas, chaque patrouille est une épreuve physique. 45 degrés dans un pays sans ombre et le poids du matériel qui cisaille les épaules. Une exclue qui fait des envieux. TF1 n'a pas eu la chance de faire partie des privilégiés. Comme toutes les équipes de télé, leurs reporters sont restés bloqués à Gao, à 300 km de l'épicentre des affrontements. Ça m'agace que ce soit jamais mes images, mais le front c'est une chose. Le front, le combat c'est une chose. Une guerre c'est jamais... Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui se passe derrière, il y a des populations, il y a des civils, il y a ce qui se passe à Gao aujourd'hui, où c'est pas du tout de tout repos. Et puis se pose la question cruciale de la sécurisation de Gao, une ville terriblement vulnérable sur les bords du fleuve Niger. Anne-Claire Coudray a passé 1 mois à Gao avec une 50aine d'autres journalistes. Une concentration de reporters, des proies privilégiées pour les djihadistes. Leur capture, c'est la crainte des militaires. Ils ont une peur de la prise d'otage qui est réelle parce que c'est déjà arrivé par le passé et que c'est très compliqué à gérer pour eux, que ça peut leur coûter cher en hommes sur le terrain quand il faut aller chercher quelqu'un. Et je crois que ça, c'est la peur qu'ils ont. Certains journalistes n'ont pas hésité à se rapprocher sans l'armée de la zone de l'offensive. Comme Olivier Jouly et Laurent Amida, reporters pour l'émission Un œil sur la planète sur France 2. Ils ont rejoint seuls les populations touaregs. Avec cette communauté, ils ont sillonné la région de Kidal, le berceau historique des nomades. Et c'est cette histoire qu'ils ont choisi de raconter.
Le journaliste doit faire soit un reportage sur l'armée, ça c'est autre chose, donc là il faut travailler, collaborer avec l'armée, soit vous faites un reportage sur un pays, une situation ou des gens, et là vous êtes indépendant. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, et aujourd'hui je vois des confrères qui pleurent parce que l'armée ne veut pas les prendre, je trouve ça désolant. François Hollande vient d'annoncer le report des premiers retraits des troupes françaises en avril. En attendant, l'état-major de l'armée aurait promis d'emmener de nouvelles équipes de reporters dans les zones de combat dès les prochaines semaines.